Comment donner du sens à votre vie? Vous vous demandez peut-être pourquoi je réponds à cette question sur ma chaîne YouTube qui traite d'immobilier. Quel que soit ce que vous faites et qui vous êtes, vous devez toujours vous poser la question du sens que vous donnez à votre vie. C'est en donnant du sens à votre vie que vous pourrez améliorer votre vie professionnelle et personnelle et ainsi être plus heureux. Dans cette vidéo, je partage avec vous 7 principes qui donnent du sens à ma vie et qui me rendent ainsi plus heureux chaque jour. C'est parti. Le premier principe, c'est de vivre l'instant présent. Nous sommes nombreux à croire que faire toujours plus et toujours plus vite nous amène vers le bonheur. En réalité, il a plutôt tendance à nous en éloigner. Imaginez que vous êtes en forêt. Vous avez envie de vous détendre, vous avez des journées qui sont extrêmement stressantes. Et malheureusement, votre téléphone sonne, vous recevez des notifications de mail. Vous avez le malheur de prendre votre téléphone. Ce moment qui devait être un moment de repos devient un moment stressant pour vous. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple. Imaginez que vous êtes au restaurant avec votre moitié. C'est un moment qui est prévu pour être plutôt agréable, en tête à tête, se retrouver. Et vous passez votre temps sur Facebook et sur vos SMS. Est-ce que vous pensez vraiment que cela va vous permettre de passer un bon moment? Je ne pense pas. En tout cas, vous n'allez pas vraiment créer plus de liens avec la personne avec qui vous vivez. Ça, c'est sûr. Vivre l'instant présent, c'est vous connecter à vos sens. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir. C'est vous libérer de toutes les distractions du quotidien, ce que je vous le disais, votre téléphone par exemple, vos mails. C'est de faire de n'importe quel geste qui peut paraître tout à fait banal un moment de plaisir, comme manger une pomme, marcher, regarder un paysage. Vivre l'instant présent permet de profiter du moment, ici, maintenant, de vous retirer du stress et de vous relaxer. Alors pour démarrer, si vous n'avez jamais fait de méditation, de relaxation, je vous conseille des applications smartphone qui sont gratuites, comme par exemple Mindsetfulness. Vous avez aussi Namatata, vous avez Pleine Conscience, vous avez Zenfi. Commencez par là et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Le deuxième principe, c'est d'être dans le don. Je sais pas vous, mais moi, je prends un grand plaisir à donner aux autres, à offrir de mon temps, tout simplement participer à des associations caritatives. En réalité, ça, je le fais pas, je le fais surtout pour moi. Mais on a tort de croire que lorsque l'on fait des choses comme ça, c'est uniquement pour les autres. D'une certaine manière, on comble un besoin qu'on a d'appartenir, d'être aimé, d'être reconnu dans une société. Voilà, en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est allez-y, faites-le. N'hésitez pas. C'est pas parce que on prend du plaisir à le faire qu'on ne doit pas le faire. Non seulement vous prenez du plaisir à le faire, mais en plus de ça, vous donnez du plaisir aux gens. Surtout, faites-le, soyez dans le don, donnez de votre personne, donnez de votre temps. Le troisième principe est de faire ce que l'on aime. Bronnie Ware est une Australienne qui a officié en soins palliatifs et elle a mené une étude qui est fascinante où elle a sondé les regrets des personnes en fin de vie. Alors moi je vais juste vous parler des 2 premiers regrets qui sont ceux qu'on voit le plus en fait, les plus récurrents. Le premier regret, c'est je n'ai pas poursuivi mes rêves et aspirations. Le regret numéro 1 que les gens ont sur leur lit de mort est de ne pas avoir eu le courage de poursuivre leurs rêves, mais d'avoir fait ce que l'on attendait d'eux. Quand ils regardent en arrière, ils se rappellent leurs buts et aspirations non atteints. Ils sont souvent hantés par des décisions dont résulte cette vie qui est en train de se finir. Tant que vous avez de nombreuses années à vivre, prenez le temps de poursuivre vos rêves. Ne les remettez plus à plus tard, un jour ce sera trop tard. Et le deuxième, j'ai travaillé trop et consacré trop peu de temps à ma famille. Un dévouement excessif au travail mène une personne à passer moins de temps avec ceux qu'il aime. Des parents peuvent même rater l'évolution de leurs enfants
en pensant carrière et argent. Cela est bénéfique de déterminer ce qui est vraiment important. Laissez tomber les choses qui remplissent votre vie de futilité. Alors effectivement, la vie c'est un point de départ, un point d'arrivée, mais entre les deux il y a un chemin et il faut s'appliquer à faire en sorte que tout ce qui est sur ce chemin, on l'aime, on l'apprécie pleinement. Alors il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit « Chaque seconde qui n'est pas vécue pleinement est perdue à jamais ». Et alors on passe la majeure partie de notre temps au travail, donc clairement il faut faire en sorte que ce temps-là il soit vraiment sympathique. Et d'ailleurs, si vous faites de votre job un jeu, vous n'avez même plus l'impression d'aller travailler, vous avez plutôt l'impression que c'est cool, c'est fun. Et je le dis, je vous le dis à vous, et c'est vraiment le message que je passe en permanence à mes collaborateurs, faites en sorte de faire de chacune de vos missions un jeu. Moi, si j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et de partager tout ça avec vous, c'est parce que ça m'amuse en fait. C'est vraiment un jeu pour moi de faire ça et de pouvoir communiquer avec vous sur ma passion et de le partager avec vous. Le principe numéro 4, être dans la gratitude. La course toujours plus n'a jamais rendu plus heureux. Ce qui rend plus heureux, c'est d'apprécier ce que l'on a déjà, ce que l'on vit déjà et ce que l'on est déjà. Plusieurs études scientifiques ont révélé que l'expression de la gratitude améliorait le bien-être psychologique et physique. Il y a d'ailleurs une forte corrélation entre la gratitude et vivre l'instant présent. Dans les deux cas, cela nous apporte plus de bienveillance, plus de calme. Et cela peut même nous aider à être plus créatifs et plus positif. J'ai placé dans mon bureau un cadre avec une photo de mes enfants et lorsque je traverse des moments difficiles, des épreuves, eh bien je vais prendre ce cadre-là et je vais regarder mes enfants, tout simplement. Et rien que ça me permet de disrupter mon cerveau et je me sens tout de suite beaucoup mieux. Alors pour mettre en pratique la gratitude, il vous suffit d'appliquer ces deux choses. Alors le premier, c'est le matin. Faites-vous des suggestions qui sont positives en vous disant par exemple j'ai une femme formidable que j'aime, elle m'aime également, j'ai des enfants adorables, la vie est belle. Voilà, ça peut paraître extrêmement bête mais la suggestion vous engage également, donc l'aspect physique, le fait de se dire des choses, vous engage également vers la psychologie en fait. Ça va vous aider, si vous voulez, à avoir cette attitude-là après dans la journée, à vous dire que vous avez une vie qui est sympa, à vous dire que vous avez une femme qui est formidable, à vous dire que vous avez des enfants qui sont top. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de tenir un journal de gratitude. Voilà, vous allez indiquer le soir en rentrant chez vous tout ce qui vous a plu dans votre journée, tout simplement. Et pour ma part, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est à chaque fois, avant d'aller à un rendez-vous, chaque fois que je vais à un rendez-vous, je me répète plusieurs fois, j'aime mes clients, j'aime mes clients, j'aime mes clients. Et clairement, ça me permet d'être meilleur en rendez-vous, d'être bienveillant, d'être plus posé, même si parfois les personnes peuvent être agacées de leur journée et ne pas toujours être dans la bonne attitude, je prends sur moi et je me dis tout simplement que c'est normal, on peut tous avoir des moments difficiles. Le cinquième principe est d'incarner. Si pour vous il est important d'aider les autres, recherchez une association caritative dans laquelle vous allez pouvoir vous investir. Si pour vous il est important de respecter la planète, cherchez des moyens de consommer différemment. Si pour vous il est important de vous impliquer dans la vie politique de votre commune, rejoignez une équipe politique qui correspond à vos valeurs profondes ou créez-en une. Mais surtout, faites-le. Pour donner de la saveur dans votre vie, il est important d'incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la congruence. La congruence, c'est le fait d'être aligné entre la parole et vos actes. Pour avancer vers davantage de congruence, c'est extrêmement simple, il suffit de vous poser la question, suis-je en train de faire quelque chose qui est en alignement avec mes valeurs profondes ? Alors nous sommes nombreux à nous interroger sur le devenir de la planète. Nous polluons plus que n'importe quelle espèce sur cette Terre. Dans l'entreprise que je dirige,
on s'est posé la question de comment avoir un impact moins fort sur l'environnement. Et donc, on a décidé qu'on allait passer au tout dématérialisé. Donc, les contrats qu'on va signer devront être, dans la majeure partie des cas, parce que parfois c'est pas possible de passer outre que le papier, et bien de le faire en signature électronique, de faire les envois de recommandés par mail. Et dans la distribution des flyers, on distribue quand même pas mal de flyers, donc la première idée qu'on a eue, c'est de réduire au maximum nos impressions de flyers et de passer uniquement par des filiales qui proposent du papier qui est recyclé. Voilà, ça correspond à nos valeurs profondes et donc on le fait, on passe à l'action. Si nous voulons donner du sens à notre vie, il est important d'incarner donc le changement que l'on veut voir. Avoir un grand pourquoi. Alors avoir un grand pourquoi, c'est un véritable catalyseur pour avancer et persévérer. C'est d'ailleurs ce qui vous fait avancer le matin, ce qui vous fait vous lever le matin et ce qui vous fait vous lever le matin avec une énergie qui est débordante. Nietzsche disait, la personne qui a un pourquoi peut répondre à presque tous les comment. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir fait dans ma vie? Listez 10 choses exceptionnelles que vous aimeriez faire, mais peut-être que vous vous interdisez. Mettez-les sur papier et faites-le, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire l'ascension du Kilimandjaro en 2019. Alors bien évidemment, j'ai une petite voix qui m'a dit « Mais laisse tomber Cédric, c'est pas possible. T'as pas la condition physique pour, t'as pas l'énergie, t'as pas l'argent pour le faire, c'est pas le moment, t'as des enfants en bas âge, tu peux pas partir comme ça pendant 10 jours faire une ascension. » Et j'ai une autre voix qui m'a dit « Mais c'est un rêve que tu fais depuis tout petit. Donc fais-le quoi. Fais-le parce que c'est pas quand tu auras 80 ans que tu pourras te dire allez c'est parti j'y vais, il sera trop tard. Physiquement là ça sera vraiment trop tard. Donc listez vos rêves et agissez, mettez-les à exécution, faites-les. Avoir un grand pourquoi nous permet de nous fixer des objectifs beaucoup plus élevés. Et lorsque l'on atteint ces objectifs, eh bien, on devient de plus en plus confiant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « C'est très excitant de faire quelque chose sans savoir si l'on va le réussir. Et quand bien même nous échouons, les échecs font partie de la vie. Si vous n'avez jamais échoué, vous n'avez jamais appris. Si vous n'apprenez jamais, vous ne changerez jamais. » Le 7e principe est de fêter ses réussites. Alors on peut ne pas être passionné par le foot, mais qui n'a pas été enivré par le sacre des Bleus en Russie. Et je suis persuadé d'ailleurs que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez ce jour-là. On a fait la fête, on a vu des scènes de liesse dans la rue, c'était absolument génial. Et c'est justement aussi pour ça que ces 90 minutes étaient étouffantes, parce qu'on attendait tous ensemble de pouvoir fêter cette magnifique victoire. Alors vous l'avez compris, il est essentiel de fêter ses réussites. Même les plus petites, d'avoir passé une bonne matinée, d'avoir réussi un entretien d'embauche, d'avoir réussi une belle vente, d'avoir atteint ses objectifs annuels. Il est essentiel de fêter ses réussites pour donner du sens à votre vie. En fait, dans le chemin que vous parcourez, de temps en temps, il faut regarder derrière et prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà réussi. Votre cerveau va développer de la dopamine. Donc ça, c'est une neurohormone qui est l'hormone du plaisir. Et tout simplement, cette hormone-là, elle va vous aider à agir plus, à être beaucoup plus confiant et à briser vos limites. Alors vous l'avez compris, donner du sens à sa vie, c'est pas une option, c'est essentiel. Ça vous permet d'avoir plus d'énergie, d'être plus optimiste, d'avoir une meilleure santé. Ça améliore également vos relations avec votre entourage. Vous êtes plus patient, vous affrontez plus facilement les difficultés, vous prenez davantage soin de votre mental et de votre corps, vous êtes plus conscient de ce qui se passe autour de vous, vous êtes plus en accord avec vos valeurs profondes, vous avez une meilleure santé, vous pratiquez plus d'exercice physique, vous avez une meilleure qualité de sommeil et aussi vous progressez sans cesse. Et ça réduit les problèmes d'anxiété, les stress, les risques de dépression et le surmenage professionnel.
Alors ce qui est important, c'est d'appliquer. Vous l'avez compris, si vous voulez donner du sens à votre vie, ça sert à rien de se dire waouh, la vidéo elle est cool si vous n'appliquez pas un seul de ces principes. Commencez par faire focus sur un seul principe et appliquez-le, et ensuite après passez au suivant. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et voilà, j'aimerais bien avoir votre retour. Vous mettiez un petit commentaire, me dire qu'est-ce qui donne du sens à votre vie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.